YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des livres de ma pile à lire. Alors à la base, je pensais faire une vidéo où je vous parlais des livres de ma pile à lire de l'hiver, comme j'ai fait pour ma pile à lire de l'automne, mais en fait, un, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout suivi, et deux, c'est trop dur de choisir. Donc je vais vous montrer tous mes livres de ma pile à lire, et je vais essayer après de vous faire un top 10, peut-être soit dans cette vidéo, soit dans une autre, si jamais celle-là est trop longue, à mon avis elle sera trop longue. Un top 10, on va dire, des livres que j'ai le plus envie de lire, mais le choix va être très difficile. Il y a un petit changement de décor, parce que je me suis dit: «Ben vas-y, j'ai mis des décos de Noël, petites guirlandes qui s'allument et tout, donc pourquoi pas faire un petit changement de décor pour cette vidéo et peut-être une ou 2 autres encore». Du coup, c'est parti, je ne parle pas plus, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer par le livre que je suis actuellement en train de lire, j'avoue, je triche un petit peu, c'est Le Serpent et le descendant de la nuit par Carissa Broadbent aux éditions Bookmark. J'ai acheté la version reliée qui est beaucoup trop belle. J'en suis au tiers à peu près. Le début déjà est trop bien, donc je l'aurai terminé soit au moment où cette vidéo sort, soit genre 1 ou 2 jours après. Mais ouais, ce livre est beaucoup trop bien. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille. Et oui, je dis si vous ne l'avez pas encore déjà lu, parce que même s'il est sorti il y a très peu de temps, il est sorti il y a quelques jours à peine, là, durant le mois, et j'ai beaucoup de gens qui l'ont fini, donc lisez-le. Vraiment, il vaut grave le coup, il vaut grave la hype. Ensuite, le livre que je pensais lire juste après ou en parallèle de celui-là, vous savez, j'aime bien lire plusieurs livres en même temps, et généralement ce que j'aime bien faire, c'est lire un livre de fantasy et un livre non fantasy en même temps, et si possible un livre en français et un livre en anglais en même temps. Donc l'autre livre, soit que je vais commencer juste après, soit que je vais lire en parallèle, c'est A Good Girl's Guide to Murder par Holly Jackson. Je vais le lire pendant l'automne, mais je ne l'ai pas encore lu. Et je l'ai reçu en août et je me dis, ben vas-y, c'est bon, c'est le moment de le lire. Là, je suis dans un... Je l'ai déjà dit dans quelques vidéos. Je suis dans un challenge de livres. Et là, en ce moment, il y a un bingo. Et dans le bingo, il y a sortir de sa zone de confort. Et en soi, même si je l'ai acheté il y a un moment avec toute la saga, techniquement, ce n'est pas ma zone de confort parce que ce n'est ni une fantasy, ni une romance toute simple. C'est un pas vraiment thriller, mais peut-être un policier young adulte, donc rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de lire, donc ça rentre pile poil dedans. Ensuite, le dernier livre que j'ai devant moi, enfin la dernière trilogie que j'ai devant moi, c'est vraiment pas fait exprès. Après tout le reste, vraiment, enfin genre j'ai ramené ma desserte à côté de moi. Attendez, je vous montre. Là, il y a ma desserte à côté de moi. J'ai encore des livres qui sont dans les cases de ce truc-là derrière, mais plus bas. Et je vous montre pas les mangas, je vous montre que les romans, parce que j'ai aussi plein de mangas que je veux lire. Bref, dernier livre qui est devant moi, c'est la trilogie A Shade, attends, c'est ça, A Darker Shade of Magic par V.E. Schwab. Vous le savez, si vous avez vu mes book haul et book mail, tout ça. Non, c'était dans un book haul, celui-là. J'ai acheté le tome 1 d'une nouvelle trilogie de V.E. Schwab aux éditions Lumen qui s'appelle A Threads of Power, je crois. Je ne sais plus. A Threads of Power ou A Thread of Magic, quelque chose comme ça. Et j'ai appris après l'avoir acheté qu'il fallait avoir lu cette trilogie avant, parce que sinon on comprend rien au world building, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que s'il était juste oh sinon ça nous spoil, blablabla, j'aurais dit bon bah ok c'est pas grave. Mais non, c'est parce qu'on comprend rien au world building, donc j'ai acheté le mois dernier, je crois, la trilogie en anglais parce que ça coûtait moins cher et du coup, ben j'aimerais bien les lire assez rapidement, au moins le tome 1 déjà pour me mettre dedans et après petit à petit pour pouvoir lire ensuite l'autre livre parce que c'est débile sinon de l'avoir acheté et de jamais pouvoir le lire. Donc ensuite on a, donc c'est aux éditions Octokill, on a Mail Mundy. Le tome 1 s'appelle Le goût de la vengeance par Anneli Hart, qui est un petit urban fantasy assez sympa. Ah bah j'avais même pas vu, il y a le marque-page qui est dedans. Je l'avais même pas vu. Je l'avais eu, enfin je l'ai reçu récemment et je l'avais acheté dans la campagne de lancement sur Ulule. Et en même temps j'avais eu, qui sont du coup dans ma pile à lire, les 2 premiers tomes de la saga Zodiac Witch. Donc l'éveil et les origines par Chloé Bennett et Cornelia Lionelli,
qui sont là aussi des sortes de urban fantasy avec un petit peu de romance et des monstres. Enfin, c'est pas forcément un monstre lover, mais pas loin. Où le personnage masculin principal, c'est un monstre qui fait partie des créatures du zodiaque. Et lui, c'est un bélier. Du coup, ben, il peut se transformer en bélier ou alors en créature humanoïde, mais avec des cornes de bélier, tout ça, tout ça, tout ça. J'avais lu le début il y a un moment sur ma Kindle parce que j'avais participé à la première campagne Ulule de cette saga, mais sans acheter les livres. Donc là, je me suis dit, bah vas-y, je vais prendre les livres parce qu'ils sont trop beaux. Ensuite, alors là, c'est dans ma pile à lire, mais pour le moment, je peux pas le lire parce que j'ai que le tome 2, je suis une grosse débile. C'est ce livre-là, The Broken Elf King. J'avais pas lu, j'avais pas vu, j'étais allée dans je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un magasin dans Paris de. Il y a plusieurs magasins comme ça dans Paris de livres anglais et du coup ben j'étais allée dans l'un d'eux et j'étais là genre ah la couverture est trop belle, le titre a l'air sympa, j'ai lu le résumé, je fais ah ouais ça a l'air sympa, puis j'étais là partout genre c'est le tome combien, c'est le 1, c'est bon, puis bon bah je vois pas, je vois derrière il y a deux trucs là ici, mais je me dis je sais pas, du coup je le prends et c'est seulement en arrivant chez moi que je vois que ici c'est écrit livre 2. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas être intelligent à tous les coups, hein? Ensuite, alors ça fait longtemps, je devais le lire en novembre, c'était prévu, j'avais mon planning de lecture et tout, donc vraiment, je devais l'avoir lu en novembre, mais je ne l'ai pas lu à cause de ce qui s'est passé en novembre, de mon changement de vie, j'étais pas forcément dans le mood de lire, encore moins de la romance. Mais il y a Mysteries of Thorn Manor par Margaret Rogerson avec l'édition spéciale Fairyloot que je dois lire, qui est la suite de Sorcery of Thorn, mais plus romantasy. Disons que cette suite n'est pas obligatoire. Le livre Sorcery of Thorn peut être un one-shot, ça se termine bien, mais comme il y en a plein qui se sont plaints qu'il n'y avait pas assez de romance, ben elle a sorti une suite. Du coup, moi j'aime bien la romance, hein, quand même, donc j'ai acheté la suite. Ensuite, on continue avec les éditions spéciales. Je ne l'ai pas encore lu. J'ai retourné la jaquette. Ça s'appelle Son of Blood and Rain par Mariée-Lee Lares, qui était du coup le premier livre adulte que j'ai reçu par Fairyloot de la box adulte. C'était de la box septembre-octobre, je ne sais plus. Du coup, voilà, ça fait c'est une sorte de réécriture de Zorro, mais sans être vraiment une réécriture, c'est un peu compliqué. Enfin, ouais, c'est inspiré de Zorro, on va dire. Donc, très envie de le lire, mais c'est pas forcément dans mes top priorités. Ensuite, on a Bone Smith, que pendant un moment, je devais le lire en lecture commune avec des personnes, mais finalement, ben, ça s'est essoufflé, donc je ne l'ai jamais fait. Qui était la box Août, si je me souviens bien, Young Adult Août de Fairyloot. Et en vrai, il me tente bien. En plus, il est sorti en français, si jamais il vous intéresse. Ça s'appelle La Forgeuse d'Os et c'est aux éditions Lumen, si je dis pas de bêtises. Et j'ai entendu pas mal d'avis positifs. Au début, j'entendais des avis négatifs dessus. Et puis petit à petit, j'ai entendu de plus en plus d'avis positifs, donc il me tente beaucoup. Ensuite, là, c'était Illumicrate. C'était la deuxième box Illumicrate que j'ai reçue, la box de juin. The Sun and the Void par Gabriela Romero Lacruz, qui est un livre queer, enfin c'est une fantasy avec du queer, avec du FF et du MM. Le truc c'est que il est super beau, mais à l'intérieur j'aime pas du tout. Et du coup à cause de ça, eh ben il me tente pas. Alors que j'ai lu 2-3 fois le résumé, il a l'air sympa, hein. Mais juste parce que les dessins à l'intérieur, je les trouve pas ouf, bah, ça me plaît pas quoi, c'est pas du tout mon style. Bah, à cause de ça, il y a une barrière, j'y arrive pas. Donc voilà. Mais il est tellement beau, là, c'est le jaspage, j'ai d'une beauté, la différence entre jour, nuit, le soleil et void, c'est le néant, je crois, quelque chose comme ça. La différence entre les deux, ça donne envie. Mais les dessins à l'intérieur, ça donne pas envie, donc il y a un truc, quoi. Ensuite, bah, je continue avec dans ce qui est le premier étage de. Donc c'est pas, il n'y a pas du tout d'ordre, hein, mais du coup dans le premier étage de ma desserte, en même temps que The Broken Elf King, j'avais acheté Rhapsodic par Laura Thalassa. Alors ça pour le coup, j'ai pas forcément, enfin dans tous les cas j'ai lu le résumé à un moment ou à un autre, mais au moment de l'acheter j'avais pas lu le résumé, je l'avais lu avant.
parce que j'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux. Je sais plus du tout, ça devait être sur TikTok, mais je sais plus. Et j'avais vu pas mal d'avis dessus. Et je crois d'ailleurs que il y a comment ça s'appelle? Je vous mettrai le nom si je le retrouve. Un truc comme Fairy tout ça, mais américain, qui font que des éditions spéciales de livres de fantasy plus ou moins connus. Et j'ai vu hier ou avant-hier qu'il faisait Rhapsody en édition spéciale. Donc voilà, c'est une fantasy qui a l'air bien sympa. Book One, In the Darkly Hypnotic Burgundy. Je sais plus si c'est je crois, si je dis pas de bêtises, mais vraiment, je suis pas sûre que c'est des one-shots interconnectés. Mais je suis pas sûre. Mais oui, j'avais vu beaucoup d'avis positifs. Je me souviens, il y a un moment. Et du coup, quand je l'ai vu en magasin, c'était cet été, j'ai dit, bah vas-y, je l'achète. Et je l'ai pas encore lu, alors qu'il a l'air trop bien. Ensuite, ça c'est parce que j'ai envie de lire Once Upon a Broken Heart et j'ai vu, alors c'était pas obligatoire mais conseillé, Caraval. Alors de ce que j'ai compris, il faut pas s'arrêter au tome 1. C'est une trilogie du coup. Oui, il faut pas s'arrêter au tome 1 forcément, mais je veux dire, faut pas se faire son avis par rapport au tome 1, parce que de ce que j'ai compris, le tome 1 c'est le plus nul des trois. Voilà, ça donne très envie, mais j'ai très envie de lire Once Upon a Broken Heart et pour vraiment être à fond dans le world building et tout, ben j'ai envie de vraiment lire toute la saga petit à petit. Donc je vais lire d'abord Caraval puis après la suite, mais j'ai pas encore la suite. Pour une fois, j'ai pas, j'ai été raisonnable, mais ouais, j'ai envie d'acheter, enfin de lire Caraval pour pouvoir me mettre vraiment dans l'univers, dans cet univers-là. Mais je le ferai petit à petit parce que du coup, je ne pourrai acheter enfin pour que ce soit vraiment tout pareil. Je vais acheter les Once Upon a Broken Heart en brochet pareil en anglais parce que c'est moins cher. Et le troisième, ça sort toujours en relié avant, en fait, en anglais. Du coup, le troisième, le dernier là qui vient sortir de la trilogie, ben ça sort en juin, je crois. Donc je vais y aller tranquillement quoi sur les deux trilogies. Ensuite, on retourne vers deux éditions spéciales. Là, c'était ma première, pour le moment la seule que j'ai reçue parce que j'ai mis en pause les deux dernières. Les deux dernières, je sais plus. C'était celle de septembre. Ah ouais, donc la dernière, c'était novembre. Cute, par Meryl Wilsner, qui est une romance FF dans l'univers un petit peu du foot. C'est ma première box Afterlight par Illumicrate. Et c'est un one-shot, donc ça c'est cool. Ça a l'air sympa, donc je vais voir ce que ça donne. Ensuite, alors là, c'est pareil, je devais le lire le mois dernier. Enfin, je voulais vraiment le lire le mois dernier. Je crois que c'est un one-shot, j'espère. C'est After the Forest par Kel Wood. Je voulais vraiment, vraiment le lire le mois dernier parce que, enfin, mood quoi, mood automne, mais ben, je l'ai pas fait. Mais ça a l'air vraiment trop bien. C'est une sorte de réécriture de Hansel et Gretel, mais 20 ans après les faits dans la maison en pain d'épices avec la sorcière, tout ça. Ça a l'air trop bien. Parce que pour une fois, c'est vraiment original. C'est pas pendant le truc, c'est après. Et c'est vraiment comment l'autrice a imaginé comment bah, ils grandissent. Et du coup, ben, lui, il s'est totalement laissé aller. Enfin, il n'y a rien qui va et tout. Et elle, ben, elle devient un petit peu sorcière à son tour. Mais une bonne, une mauvaise sorcière, on verra. Donc voilà, j'ai très envie de le lire, mais je sais pas, ça fait vraiment très automne en fait, donc j'ai peur de plus être dans le mood après pour le lire. On verra. Ensuite, alors là, c'est vraiment, on vient de parler de mood automne, là c'est vraiment mood été. The Spanish Love Deception par Elena Armas, que j'ai depuis quelques mois déjà. Je ne l'ai toujours pas lu. C'est une romance. Alors ça, c'est comme Icebreaker, ça passe ou ça casse. C'est une romance vraiment tranquille pour le coup. Donc je la lirai à un moment où je serai tranquille. J'ai mon chat qui va tout me faire tomber. Elle a décidé qu'elle voulait que je m'occupe d'elle. Salut. Bonjour. Oh bah, et tu gueules comme si j'étais en train de t'assassiner. On va te faire descendre? Hein? Ok, alors après, on rentre dans de la dark romance. Alors, il y a tout qui va se casser la figure. The Sinner, par Chantal Tessier, pardon. J'avais lu The Ritual cet été et j'avais adoré, mais vraiment, genre,
énorme coup de cœur. Attention, c'est une dark romance, bien sûr. Je ne le répéterai jamais assez. Là, pour les 3 prochains, c'est des dark romances. Donc, pas adapté à un jeune public. Lire les trigger warnings avant de se lancer dans ne serait-ce que l'achat de l'œuvre ou de l'emprunt, puisque c'est disponible dans l'abonnement Kindle. C'est en anglais, donc je ne pense pas que ce sera traduit un jour, mais on ne sait jamais. The Sinner, du coup, je ne l'ai pas encore lu parce que j'avais tellement aimé le tome 1 et j'ai tellement vu d'avis négatifs sur ce tome que, enfin, genre le tome 1, le tome 3, enfin, c'est pas vraiment des tomes, mais ça se passe tous, ils se passent tous dans le même univers et ils se lisent plutôt dans cet ordre-là. Mais c'est pas vraiment des tomes. Et j'avais vu tellement d'avis négatifs sur celui-là par rapport au 1 et au 3. Genre le 1 et le 3, c'est les meilleurs et celui-là, il est nul. C'est ce que tout le monde, enfin, c'est un peu ce qui ressort du truc. Donc j'ai tellement peur de le lire et d'être déçue, mais j'ai tellement aimé le 1 et j'ai envie de lire celui-là pour ensuite prendre le 3. Donc bon, à un moment où je serai dans mon truc en mode allez c'est bon, la dark romance c'est ok, je le lirai. Ensuite, ça c'était dans l'une des 2 box que j'ai reçues de Dark Heart Romance qui venait d'Amérique, c'est Wicked Devil par Daniela Romero. Ça fait partie de la duologie Boys of Sun Valley. Je crois que c'est un truc de bully romance, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu parce que j'apprécie, mais je suis pas fan non plus. Enfin, après, il est court, ça. Et puis, c'est un tome 1, et j'aurai jamais le tome 2 dans le même truc, pareil, quoi. Et ça me saoule aussi. Enfin, genre, je sais pas. Là, celui-là est mieux. Parce que celui-là, donc, c'est Vows and Vengeance par Bellagi. Ah, Bellagi, c'est pour ça que le nom me disait quelque chose. J'ai lu un truc de Bellagi il y a quelques jours et je l'ai pas aimé. Ouais, lui c'est intelligent parce que c'est une duologie, ils ont mis les 2 ensemble. Là, c'est une duologie, mais il y a que le 1. Du coup, le 2, je l'aurais jamais sous le même format. Donc voilà, donc Vows and Vengeance par Bellagi. Ouais, ah mince, maintenant que je sais c'est qui, je sais pas si je vais aimer. Mais bon, on sait jamais, ce sera peut-être mieux écrit parce que l'autre que j'ai lu par Bellagi, j'ai lu le tome 1 en français, mais il y avait tellement d'incohérences. Enfin, il y avait une énorme incohérence. Déjà, je l'ai lu en français, donc j'ai lu une traduction et c'était des fautes d'orthographe, genre. On se demande comment ils font. Genre, c'est pas une maison d'édition, hein, et tu te dis, ouais, la maison d'édition derrière, elle fait pas le travail pour corriger, quoi. Enfin bref, et enfin, il y avait une incohérence de fou malade. C'est genre, c'était un truc de mariage arrangé. Et du coup, le gars, il dit à la meuf, ouais, t'inquiète, je te toucherai pas. Sous-entendu, pas de smut, quoi. Du coup, la meuf, elle est pas trop sûre de vouloir faire confiance, mais bon, le gars, c'est vraiment le gars, genre, t'inquiète pas que quand il dit un truc, il se passe ce qu'il dit. Donc s'il te dit qu'il va pas te toucher, il va pas te toucher. Du coup, la meuf, elle finit par être ok, d'accord. 3 jours après, il y a le mariage. Le jour du mariage, ils se touchent. Alors chacun de son côté, mais ensemble, tu vois. Et après, le lendemain, c'est bon, scène de smut, en plus violent, quoi. Alors qu'elle, elle l'avait jamais fait. Bref, ça m'énerve trop. Ensuite, ça, je vais le lire en automne. Un automne pour te pardonner par Morgane Moncomble. Ça fait partie des livres prioritaires parce que ben, Morgane Moncomble, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Morgane Moncomble. Je l'aime beaucoup. Ensuite, ça, je l'ai reçu récemment. Une ombre dans la Bresse par Jennifer L. Armandro que j'ai très envie de lire pour pouvoir continuer après, petit à petit, quand ça sortira sur la suite de Le sang et la cendre. À ce qui paraît, celui-là est encore mieux que Le sang et la cendre. Déjà, Le sang et la cendre, j'ai beaucoup aimé. C'est pas ma saga préf, mais quand même, j'ai beaucoup aimé. Donc là, Askip, c'est Niktos, je crois, son nom. Ouais, Niktos, Askip, Book Boyfriend, quoi. Book Boyfriend, encore plus que le gars dans Le sang et la cendre. Je dis pas le nom au cas où vous avez pas lu, comme ça je spoil pas. Ensuite, alors là, on a un enchaînement de Hugo Poche. Par C.S. Quill, on a Fan Squad. Comme j'ai beaucoup aimé les Campus Driver 1 et 2, j'ai le 3 aussi à lire. J'avais acheté Fan Squad par C.S. Quill, donc j'ai 2 livres de C.S. Quill à lire. Donc j'espère que Fan Squad, ils sont aussi drôles que les Campus Driver, j'en sais rien du tout. En fait, j'ai juste acheté parce que comme j'ai beaucoup aimé les Campus Driver, je me suis dit, bah vas-y, Fan Squad, ça doit être sympa aussi. Morgane Moncomble encore. On a l'As de pique, j'ai tellement aimé l'As de cœur, mais l'As de pique à Skip, il est encore mieux, donc j'ai trop hâte de le lire. En plus, c'est un truc de bodyguard, je crois que le gars, le frère de la meuf, ils sont potes et tout avec le gars.
Donc Bodyguard plus ami du frère, c'est des tropes que j'adore, quoi. Et on a Aime-moi, je te fuis, qui paraît que il est trop bien aussi. Pendant un moment, j'ai cru que j'allais le commencer. J'ai même mis mon marque-page dedans, mais je l'ai pas encore commencé. C'était un moment où je savais pas trop, pareil. Je savais pas trop si j'étais dans le mood romance ou pas. Bah, je l'étais pas. Du coup, je l'ai pas, encore commencé, mais ça, ce que j'aime bien avec, les livres comme ça, c'est qu'ils se lisent ultra rapidement. Je vous montre le dernier Hugo Poche, c'est Styx Rider. Ça, je l'avais, vu pour la première fois sur, la chaîne YouTube de Kimi Collection, et je me suis dit: «Ah ouais, ça a l'air sympa, c'est un truc de biker et tout», et pareil, les Hugo Poche, en fait, ça ce qui est bien, c'est que ça se lit ultra rapidement. On a l'impression qu'ils sont courts, hein, mais en vrai, ils font genre 500 pages. Il est un peu abîmé, lui. Ils font genre 500 pages, donc c'est peut-être pas si court que ça, mais ça se lit d'une rapidité. Je vais ranger ce premier étage et je vous retrouve pour la suite. Alors, j'ai déjà tout sorti, comme ça va aller un peu plus vite. Je sais pas. Donc, je vous ai montré tout à l'heure Mysteries of Stone Manor en édition Fairy Loot. J'ai Sorcery of Stone dans la même édition et An Enchantment of Raven qui fait partie aussi des livres que je dois lire. Ça m'envoie plus des vibes automnales, donc je voulais lire en automne, mais je ne l'ai pas lu. Je verrai si pendant l'hiver j'ai la foi de le lire ou pas. On verra. Ensuite, on a les deux. Merde, je sais plus lequel est en premier et lequel est en deuxième. Je crois que lui c'est le 2 et lui c'est le 3, je sais plus, il faudra que je vérifie, mais on a du coup de la saga Hades et Perséphone, A Touch of Rain and A Touch of Malice. J'ai lu le tome 1 que j'ai plutôt bien aimé, c'est pas mon préf, mais ça va. Du coup, j'ai envie de lire la suite pour voir et puis potentiellement aussi d'acheter ceux de la saga Hades qui, il paraît, sont encore mieux. De lire et du coup, je sais pas, je me tâte avec, mon ami de, Insta, avec qui on parle souvent de lecture, tout ça. C'est avec elle d'ailleurs que je lis, Le Serpent et le Descendant de la Nuit. On se tâte à les lire ensemble et à il y a un ordre de lecture où tu lis parfois tu lis 2 chapitres de Hadès et Perséphone, puis après celui de Hadès et ainsi de suite. Enfin, vous voyez, on entremêle. Du coup, je me tâte à faire ça et j'ai trouvé un site sur lequel les livres Hadès sont vraiment pas chers et ils sont neufs. Donc, je me tâte à faire ça et à acheter les Hadès et comme c'est d'ici 2-3 mois, j'ai le temps de voir venir. Ensuite, alors ça, c'est une lecture que je pensais vraiment pouvoir lire là pendant le mois de décembre, mais à mon avis, c'est mort. On verra. Sinon, ce sera vraiment début janvier. C'est L'école de la nuit. Mais là, en fait, je suis bête. Il faut vraiment que je le lise maintenant pour mon truc du bingo. Bon, je verrai. C'est L'école de la nuit par Deborah Harkness qui est la suite du le livre des sortilèges que j'ai beaucoup aimé. C'est romantécie et c'est vraiment genre doux, poétique. Enfin, j'adore. Par contre, ce qui me saoule, c'est que j'aimerais acheter le tome 3 aussi pour le lire. Mais le tome 3 n'existe plus dans l'édition pareil, c'est l'édition en mode qui va avec la série. Mais ça va parce qu'elle n'est pas dégueulasse comme celle du tome 1. Mais bref, je suis un peu dégueu. Ensuite, on a Bodyguard, tome 2 par Laura S. Wilde. J'avais bien aimé le tome 1, il était sympa. C'est pas la romance du siècle, mais c'était plutôt sympa. Donc, j'ai le tome 2 qui traîne dans ma pile à lire depuis des mois. Mais du coup, j'aimerais bien le lire, quoi, quand même, pour continuer la saga. Mais je sais pas, j'ai vu qu'il y avait un tome 5 qui allait sortir et je sais pas trop si je vais aller jusqu'au tome 4, c'est sûr. Mais je sais pas trop si je vais aller acheter le tome 5. Enfin, pour moi, le tome 4, c'était la fin de la série. Bref, je verrai. Mais déjà, le tome 2, hein, les choses en son temps. Ensuite, mais là, je crois que c'est quand même pour le truc du The Elf machin truc, là, The King Elf machin truc. J'ai My Rules par Aneta Reggins. J'avais adoré Toxic Hell. Mais genre vraiment un énorme coup de cœur. Enfin, waouh, ça m'a retourné. Du coup, j'ai acheté ça sur Vinted il y a quelques temps. Mais je crois qu'en fait, c'est le tome 2 et qu'il faut lire No Rules en premier. Et en plus, je suis deg parce que maintenant, ils sont sortis en poche et les couvertures sont bien plus belles. Mais bref, du coup, j'ai My Rules, mais je crois qu'il faut que j'achète No Rules avant à lire. Donc, je sais pas. Mais sinon, j'ai tellement aimé Toxic Hell que j'ai très envie de lire cette duologie. Ensuite, on repart dans de la dark romance. Attention!
On a Hate Like Hours, donc encore une fois, dark romance, donc attention, ça ne convient pas à un jeune public. Lire les trigger warnings, et c'est en anglais. Hate Like Hours, c'est le dernier livre que j'avais reçu dans mes box Dark Hot Romance qui venait d'Amérique. Et celui-là, il est trop beau. Je crois que c'était dans la première box, celui-là. Et il est trop beau, mais je sais pas, je n'ai pas encore lu. Déjà parce que le résumé, il est limite illisible. Mais sinon, à l'intérieur, ça va, c'est lisible. Mais c'est écrit tout petit, je suis en train de voir. C'est écrit minuscule. Bref, donc voilà, à un moment où j'ai envie de dark romance, au moins je sais que j'en ai plusieurs qui m'attendent dans ben là, en fait, que ce soit en anglais ou en français aussi, vous verrez après. Ensuite, on continue avec de la romance, mais pas dark. On a Throttled par Lauren Asher, qui est le premier livre de la série de livres Dirty Air. C'est une romance de Formule 1. Lauren Asher, c'est celle qui fait la trilogie Dreamland Billionnaire, avec le premier qui est Fireprint. C'est juste Fireprint ou Fireprint quelque chose, je sais plus, qui est sorti en français, que moi j'avais lu en anglais, j'avais bien aimé, mais sans plus. Le premier tome, mais à skip les autres, je crois que c'est le 3 ou le 2, je sais plus qui est le meilleur. Mais voilà, j'ai voulu tester, je l'ai pas encore lu, mais j'ai voulu tester la romance Formule 1. Après, dans les reliés, on a Zara. Zara par S.J. Jones, qui a l'air d'être une merveille, un bijou. Je ne sais toujours pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu, parce que vraiment, si je m'écoutais, mais ça va être pareil pour le prochain que je vais vous montrer. Enfin, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu en fait. Il me donne trop envie. Genre, il est trop beau, et l'histoire a l'air trop bien, et il me donne trop envie. Pourquoi je l'ai pas lu? Pourquoi? Je sais pas. Et c'est pareil pour le suivant. Du coup, je monte tout de suite. If I Have to Be Hunted par Miranda Sun. Il est trop beau. Et il a l'air trop bien. Et pourquoi? Je ne sais pas. Je me pose souvent la question. Je ne sais pas pourquoi. Je ne les ai pas lus, ces deux-là. Pourquoi? Ensuite, on a, je vous ai montré tout à l'heure A Good Girl Guide to Murder. Donc forcément, dans la suite de ma pile à lire, on a Good Girl, Bad Girl et As Good As Dead par Holly Jackson. Donc forcément, si j'ai pas lu le tome 1, je peux pas avoir lu ceux-là. C'est pour ça que là, le tome 1, je vais le lire rapidement. Comme ça, ceux-là, je vais pouvoir les enchaîner tranquillement en 2024. Ensuite, on continue avec les trucs du C'est logique que je n'ai pas encore lu. C'est justement le livre dont je vous parlais tout à l'heure par V. Schwab, Threads of Power. Voilà, c'est ça le titre que j'avais oublié tout à l'heure. Aux éditions Lumen. Du coup, d'abord, il faut que je lise la trilogie Dark Shade of Magic pour pouvoir lire celui-là. Et ensuite, on a un beau bébé, un bijou. Je l'ai acheté en avril à un prix astronomique, donc il faut vraiment que je le lise. Frost Hill, la première trilogie. Alors, il y a 5 tomes normalement dans cette première saga, mais elle a fait un truc trop beau avec la trilogie de cette saga. Les 3 premiers tomes. J'ai même un petit marque-page dedans. Mais genre, ce livre est d'une beauté. D'ailleurs, il est un petit peu abîmé. Je l'ai un peu abîmé dans mon truc. Mais genre, il est d'une beauté parce qu'il y a plein d'illustrations dedans et tout. Et voilà. Et Force Hill, c'est un truc qui se passe en Écosse et tout. Donc, c'est pour ça, pareil, je voulais le lire en automne, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai préféré lire sur ma Kindle qu'en papier. En plus, ceux-là, ils sont. Ah non, ils sont pas dans l'abonnement Kindle, je sais plus. Mais le tome 1, j'avais lu dans l'abonnement Kindle, je crois. Et du coup, là, je me suis dit, vas-y, il est trop beau, donc j'achète. Donc voilà, il faudra que je continue parce qu'en plus, je suis partenaire Alter Real. Donc pour que je puisse lire les Force Hill Legacy en avance, il faut que je lise d'abord toute la saga Force Hill et ensuite le début de la saga Force Hill Legacy. Alors, dans ces derniers étages, j'ai encore pas mal de reliés. Donc je vais d'abord vous montrer les quelques brochets que j'ai. Il y en a 4. Voilà, hop, je les pose là. On a en premier ça, je voulais le lire. En fait, ça, c'est une relecture. Je vous l'avais dit dans ma vidéo pile à lire de l'automne. Je voulais le relire en anglais parce que je l'avais lu il y a une dizaine d'années en français. C'est Salem the Lost par Stephen King, qui est une histoire genre de vampire, mais genre ça fait peur quoi. C'est une histoire de vampire qui fait vraiment peur. Du coup, je voulais le lire en automne parce que je me suis dit ouais, vibe Halloween, un petit peu tout ça, genre un livre qui fait peur, je peux le faire. Mais je l'ai pas fait. Ensuite, ça c'est le truc que tout le monde parlait, donc je me suis dit vas-y, je vais l'acheter. Et finalement, j'ai toujours pas lu et maintenant, je sais pas trop si je vais le lire en vrai parce que tout le monde en a parlé et du coup, ça m'a un petit peu saoulée. C'est My Missing Piece par Acacia Black, donc
comme une débile, j'ai acheté la duologie, donc faut vraiment que je la lise. Mais en fait, j'ai vu plein de gens me dire: «Ouais, c'est bien, mais sans plus» et surtout, genre, ils sont immenses et à skip, le tome 2 est nul, quoi, par rapport au tome 1, donc je sais pas. Je vais les lire parce que je les ai achetés, donc j'ai dépensé de l'argent pour ça, donc faut que je les lise, mais ça me saoule, quoi. Ensuite, en même temps que Force Hill, j'avais acheté un autre livre à la maison d'édition Alter Real, au salon du fantasy en avril. C'est L'Oasis par Maeva Lejuez. L'autrice était là, donc elle a pu m'en parler un petit peu, ça avait l'air sympa. Je ne l'ai pas encore lu, mais du coup, je pense que je vais le lire assez rapidement pour voir. Je sais pas du tout si la suite est sortie, je sais pas du tout où ça en est. Donc voilà, pour pouvoir continuer tranquillement. Alors ensuite, dans les reliés, on a Va mourir! Et non, je ne te dis pas ça à toi, cher viewer, c'est le titre de la saga. Va mourir par Sienna Pratt, que j'avais acheté en version collector. Le livre est immense, hein, on compare à un livre de taille classique, on va dire. Ah non, là, en fait, par rapport à ça, ça va. Mais un livre de taille normale, voilà. On compare, on compare. Donc, ouais, le livre est immense. C'est une trilogie. J'ai déjà lu le tome 1 de cette trilogie. J'ai les petits marque-pages là. Le tome 2, c'est celui qui a l'air d'être le plus court. Et en fait, le tome 1 m'a pas convaincue. Du coup, c'est pour ça. Mais ça me rend trop triste. Sina Pratt, c'est une autrice en auto-édition. Et j'ai lu d'autres livres de cette autrice que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je me suis dit, bah vas-y, j'aime bien ce qu'elle écrit. Donc, je vais acheter ça. Mais ça m'a pas convaincue. Je suis pas fan. Donc, je suis un peu deg. Mais bon, bah, je vais bien les lire, hein, parce que de toute façon, c'est dédicacé. Donc, je vais bien le lire, mais je suis pas fan de cette trilogie. Enfin, en tout cas, le tome 1 m'a pas convaincue. Ensuite, je vais passer à mon auteur chouchou. Allez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Brandon Sanderson, c'est mon auteur préféré depuis longtemps. Et durant l'année 2023, il a sorti 4 livres secrets. J'en ai lu 2. Et le premier et le dernier, je ne les ai pas encore lus. Celui-là, c'est un peu science-fiction, celui-là, c'est fantasy. Du coup, je compte le lire assez rapidement, mais pas forcément très rapproché parce que Brandon Sanderson, même si j'adore son œuvre, c'est vraiment mon auteur préféré, c'est long à se mettre en place, c'est vraiment un world building de fou, donc à chaque fois je mets du temps. Celui-là, à mon avis, va se lire vite comme le manuel frugal du sorcier, le manuel de survie du sorcier frugal, je crois que c'est ça le titre. Le manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Ah, c'était pas fini. Donc, voilà, je pense que je lirai celui-là en premier parce que c'était vraiment le premier qui est sorti et en plus il me donne trop envie, genre c'est une histoire d'amour et tout. Donc ouais, je ne les ai pas encore lus. Ensuite, c'est le premier livre de la maison d'édition Corrigan que j'ai acheté, c'est celui-là. J'avais même pas lu le résumé, mais juste il est beau, donc j'ai fait bah vas-y. C'est un FF, je ne savais pas au moment où je l'ai acheté, mais du coup agréable surprise parce que c'est pas mis en avant et j'avoue que alors quand c'est un truc qui nous intéresse de fou, pourquoi pas, mais quand c'est un truc qui est vraiment mis en avant quand on achète un livre, je me dis ouais, si c'est ça qui est mis en avant, c'est que l'histoire n'est peut-être pas si ouf que ça, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est l'histoire peut être géniale, mais moi j'ai pas envie qu'on me vende ça comme un livre FF ou MM, mais comme un livre de fantasy dans lequel possiblement il y a du FF. Ok, mais voilà. Donc j'ai appris ça pas par eux du coup, mais dans une vidéo, je crois. Mais ouais, j'ai acheté ce livre cet été, je crois, et je ne l'ai pas encore lu. Et en plus, ça va bien avec l'hiver et tout, donc je pense que ouais, je le lirai cet hiver. C'est, je sais pas, c'est les couleurs et tout, ça fait très hiver. En plus, je crois qu'il y a un truc qui se passe dans les montagnes, si je me souviens bien. Dans les montagnes du Royaume du Nord. Hiver! Allez, celui-là, je le lis cet hiver. Ensuite, on continue. Alors là, c'est que des éditions spéciales, du coup. Bah ouais, du coup, mes reliés, c'est que des éditions spéciales sur cet étage-là de ma desserte. Ensuite, on a The Scarlet Alchemist, qui était le livre du mois dernier, donc du mois de novembre, de la box Young Adult. Donc, ça sortira, ce sera disponible dans mon unboxing de décembre, parce que j'ai reçu en décembre. C'est The Scarlet Alchemist par Kylie Lee Baker, qui a l'air d'être trop bien. Déjà, le jeu Spage est magnifique, qui a l'air d'être trop bien, où c'est une alchimiste
si je me souviens bien, qui va dans un royaume qui apprend en autodidacte et un jour, elle va avoir la possibilité d'apprendre auprès d'un grand maître, et cetera, et va y avoir des monstres, et cetera. Ah, il va y avoir le prince royal, tout ça, tout ça. Bref. Ensuite, on a pareil, c'était box de novembre, mais cette fois de Illumicrate que j'ai reçu pareil en décembre. On a Starling House par Alix et Haro avec la jaquette, alors avec la lumière du coup, bof, voilà, comme ça. Avec la jaquette transparente qui a beaucoup fait parler sur les réseaux, mais moi j'aime bien en vrai. Là, c'est un one shot, donc ça c'est trop cool. Le jaspage est très beau. C'est un one shot, donc ça c'est trop cool, avec de la romance et tout encore, et c'est un truc qui fait un peu peur, je crois. Enfin, pas que ça fait pas peur, mais c'est une ambiance un peu sombre et tout. On verra. Ensuite, alors là, c'est un gros bébé. On a Sword Catcher par Cassandra Clare, qui était le livre de la box adulte Fairyloot du mois de novembre. Pareil, ça a l'air trop bien. Par contre, j'ai peur que ce soit un triangle amoureux, j'en sais rien. Ou c'est un gars qui devient le bouclier du prince, genre c'est lui qui doit mourir à sa place, quoi. Et une meuf, merde, mince, je sais plus c'est quoi son truc à elle, mais il y a un truc où du coup, ben, elle va se rapprocher du gars qui est le bouclier du prince, mais du coup, j'ai peur que ce soit un... Je sais pas, on verra. Mais ça a l'air trop bien sinon. Par contre, il est énorme. Et ensuite, le dernier de la desserte, et après il y en aura encore quelques autres, hein, c'est pas fini, c'est The Hurricane World par Thea Genzon, qui a l'air juste incroyable. C'est à la base, c'est une fanfiction de Kylo Ren, je crois, quelque chose comme ça. Et ça a l'air juste incroyable. J'ai eu tellement d'avis positifs dessus, donc j'ai trop hâte de le lire. Du coup, alors là, c'est un livre que j'avais commencé, et je sais pas, il m'a pas emballé. C'est pas tant que j'étais pas dans le mood, mais c'est qu'en fait, il m'a pas du tout emballé. C'est Blood Witch par Lena Jomae aux éditions Plume Blanche, je crois, ouais, c'est ça, aux éditions Plume Blanche. Et en soi, il est sympa, il est un petit peu, comment dire, pas prise de tête. En plus, j'aime bien que, alors là, du coup, je vous montre pas le bon exemple, mais au début de chaque chapitre, il y a un mini dessin, mais en mode de bonhomme bâton et tout, où il y a un truc en rapport avec le chapitre et tout. Donc, il est sympa, mais je sais pas, j'ai pas accroché. Donc, pour le moment, il est en stand-by, mais voilà, ça fait partie des livres qui sont dans ma pile à lire. Ensuite, alors là, va y avoir un concentré, à part quelques-uns, c'est pratiquement que des... ah ouais, à part 3, c'est que des petites maisons d'édition ou auto-édition. Ensuite, on a Chaos. Pareil, j'avais lu 88 pages, mais là, c'est que j'étais pas dans le mood. C'est Chaos par Ambre Everless, qui est une romance. Alors, je suis pas sûre que ce soit une dark romance, mais en tout cas, il y a des trigger warnings quand même. C'est une romance avec du free fight et tout, et l'histoire a l'air vraiment incroyable. Donc, je suis trop deg de l'avoir commencé à un moment où j'étais pas dans le mood de lire ça. Va falloir que je me remette dedans parce que ça a l'air trop bien. Ensuite, on a, alors là, c'est 2 livres que j'avais achetés aux éditions Black Ink pendant le Black Friday, donc 18 € pièce à la base, et j'ai payé 5,40 € chacun des 2 livres. Donc 10,80 € au lieu de 36 €, ça vaut grave le coup. On a The Wrong Prince, qui est un tome 1 par Farah Anna, qui a l'air trop bien. Et on a I Put a Spell on You par Max L. Teliac. Et j'avoue, déjà, j'avoue, j'ai pris ces livres sans lire les résumés parce que les couvertures sont trop belles. Mais j'avoue, celui-là, j'ai aussi pris par rapport au titre parce que il y a une musique que j'adore par Austin Giorgio, si je me souviens bien du nom de l'artiste, qui s'appelle You Put a Spell on Me. Et à un moment dans la musique, il dit I Put a Spell on You. Et cette musique est tellement bien. Donc, ouais, j'avoue, j'ai pris juste pour ça. Et du coup, ben, comme je les ai reçus récemment, ça fait partie des livres que j'ai le plus envie de lire. Forcément, c'est normal. Plus, moi, ça fait longtemps qu'on les a, plus on a envie de les lire. Je sais pas si vous, c'est pareil. Genre, plus on attend, plus on est là, genre, oh, je sais pas. Alors que quand on vient juste de les recevoir, on est là, genre, ah ouais, j'ai trop envie de le lire. Ensuite, une autre édition, c'est D'Ambre et d'Obsidienne par E.J. Jeanne, qui est une dark romance. Donc, encore une fois, lisez les trigger warnings et pas adapté à un jeune public. Et là, en plus, c'est en français. Comme c'est une auto-édition, c'est très sûrement dans l'abonnement Kindle, mais à vérifier. Ça a l'air trop bien. J'ai vu tellement d'avis positifs sur cette histoire que juste, ben oui, j'ai trop envie de la lire, en fait. C'est normal.
Ensuite, je vais me dépêcher parce que j'ai déjà presque plus de batterie. Et déjà, genre comme si ça faisait pas 1 heure que je parlais. On a Fourth Wing, forcément, Fourth Wing. Est-ce que j'ai grand chose à dire dessus? Je ne pense pas. Donc oui, j'ai Fourth Wing qui est dans ma pile à lire depuis quelques semaines. Et vous inquiétez pas, je vais bientôt le lire. Ensuite, alors je l'ai pas encore enlevé du glisser parce que je pensais le faire en vidéo. On a If We Were Villain qui me sort encore un petit peu de ma zone de confort, de mes habitudes, par ML Rio qui est une sorte de... Enfin, c'est pas vraiment un thriller, je pense, mais c'est pareil, un peu un policier, tout ça. Et c'est dans le monde du théâtre. Donc, comme je fais du théâtre, forcément, ça me parle. Donc, j'ai très envie de le lire. Ensuite, là, c'est pareil, j'avais reçu avec une campagne de financement Ulule. Enfin, je l'ai payé dans une campagne de financement Ulule. C'est Wendy par Capucine Sergent. Et c'est très drôle parce que dans ma pièce de théâtre, c'est Peter Pan, ma pièce de théâtre, et je joue le rôle de Wendy. Mais c'était pas du tout voulu. Et ce Wendy-là, il est un peu particulier parce que c'est un Wendy un peu féministe. Enfin, le monde, c'est un peu féministe. Et Peter Pan, c'est pas Peter Pan. C'est Vicky, une jeune fille qui capture les petits enfants, en quelque sorte. Donc vraiment ultra original l'histoire, j'ai très hâte de le lire. Et ensuite on a, alors je dis et comme si c'était le dernier, c'est pas tout à fait le dernier mais presque, on a Endre qui sont magnifiques déjà, qui sont là aussi 2 tomes sur 3, le 3e n'est pas encore sorti, en auto-édition par Garance de Journal. Là, c'est une fantaisie, mais genre fantaisie épique. C'est pas une romantaisie, il y a peut-être de la romance dedans, mais c'est pas du tout le truc. C'est vraiment fantaisie épique et ça a l'air incroyable l'histoire, j'ai très hâte de le lire. Et on termine par Babel. Voilà, pareil, je devais le lire le mois dernier. Je ne l'ai pas lu le mois dernier à cause de ce qui s'est passé, j'étais pas trop dans le mood. En plus, là, c'est une histoire où l'intrigue met du temps à se mettre en place, c'est très mou, c'est très long, donc il faut vraiment être dans un bon mood, il faut avoir le temps pour le lire. Mais ce que j'ai découvert, c'est que ben, c'est un truc où il y a de la traduction et tout, et vraiment, ben, du coup, ça parle de mots, de création de mots, de traduction et tout, mais vraiment dans le détail, et vous ne le savez pas, mais j'ai fait des études de linguistique. Donc, même si mon métier actuel n'a rien à voir avec ça, je suis quand même un minimum d'intérêt pour tous ces sujets-là. Donc vraiment, j'ai très hâte de lire Babel. Et je pense que je vais le faire pendant la fin décembre, début janvier, quand j'aurai quelques jours un petit peu de repos. Je ne vais pas vous faire la liste de mes livres, ce sera vraiment dans une vidéo à part, une liste de 10-15 livres que j'ai envie de lire en priorité. Ça va être très dur de choisir, mais en tout cas, voilà, la vidéo de toute ma pile à lire actuelle. J'en ai d'autres que je vais recevoir à un moment ou à un autre, mais beaucoup moins dans les prochains temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si là-dedans il y a des livres que vous avez lus ou que vous avez envie de lire, et si vous les avez lus, ben, ce que vous en avez pensé, si ça vaut vraiment le coup, surtout pour ceux où j'ai mis un petit peu des doutes. Non, en fait, me dites pas, parce que si vous me dites non, ça vaut pas le coup, après je vais être là genre oh non, j'aurais jamais envie. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez me dire par rapport à cette pile à lire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et bonne lecture!